Quand le Saint-Esprit vient comme le gage de notre héritage, de la pleine et finale satisfaction, quelle est notre première sensation? C'est une merveilleuse satisfaction. Mais est-ce que nous sommes différents en nous-mêmes? Nous apprenons très vite que nous ne le sommes pas. Cependant, d'une manière ou d'une autre, vient en nous la sensation que c'est pour cette plénitude que nous sommes nés. C'est ce que nous avons recherché durant tout ce temps. Mais est-ce juste une sensation? Oh non, c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ. Romains 8, 16, 17. Et l'Esprit est pour les héritiers le gage de l'héritage. Il est en effet celui qui introduit la satisfaction de Dieu du ciel dans nos cœurs. C'est une chose dans ce monde-ci que Satan ne peut pas tolérer. Il était dans la gloire autrefois et connaît quelque chose de ce que signifie la gloire. Mais il l'a perdu. Et maintenant, il ne peut pas supporter que quelqu'un puisse en jouir. Si Satan peut faire quelque chose pour détruire la gloire dans votre cœur et dans le mien, il le fera. La satisfaction de Dieu. Oh, la satisfaction de Dieu attestée par l'Esprit dans nos cœurs. Ne devrions-nous pas être plus satisfaits du Seigneur? Oui, tout commence là. L'Esprit qui vint à la Pentecôte est là comme un gage de notre héritage. Après cela, comme conséquence de la Pentecôte, l'Église est devenue le vase corporatif de la gloire, c'est-à-dire de la satisfaction de Dieu. Si vous avez ici ou là une véritable expression de la pensée de Dieu à l'égard de l'Église, vous avez des gens qui vivent dans la joie de la satisfaction de Dieu, des gens qui sont entrés dans le repos, des gens qui ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes, mais du Seigneur. Parmi beaucoup d'autres choses, vous aurez cela. L'Église est introduite seulement pour incarner, pour être le vase de cette gloire de Dieu, qui est la satisfaction de Dieu dans sa propre nature. En considérant cette lettre qui traite essentiellement de l'Église, vous avez cette exclamation. À lui soit la gloire dans l'Église et dans le Christ Jésus, dans toutes les générations et à jamais. Éphésiens 3, 21. La gloire dans l'Église. La gloire remplissait le tabernacle, la gloire remplissait le temple. Maintenant, elle n'a pas rempli quelque chose qui est une préfiguration, un simple type, mais la réalité. La gloire est la satisfaction de Dieu à l'égard de cette question de la justice. Et vous et moi, nous ruinons notre appartenance à l'Église, dans le sens spirituel, dès que nous avons un doute à l'égard de la satisfaction de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez prêcher l'Église si vous êtes encore malheureux et sans assurance, même à l'égard de votre propre salut? Vous niez l'Église, vous mettez virtuellement en dehors d'elle, dans un sens spirituel, quand vous êtes dans cette condition. L'ennemi frappe l'Église quand il parvient à faire douter un de ses membres de son salut, après avoir connu ce salut. C'est une œuvre redoutable, car nous sommes en lutte contre un système abominable. C'est pourquoi cette lettre qui parle de l'Église doit forcément nous conduire à combattre contre les principautés, les puissances, les despotes mondiaux qui gouvernent ces ténèbres. Vous pouvez parler des forces néfastes et combattre contre elles dans la prière. Mais rappelez-vous de cela. Si vous avez le plus léger doute à l'égard de votre salut, le sol se dérobera sous vos pieds dans cette lutte contre l'ennemi. Vous pourrez dire, je prends toute l'armure de Dieu, mais l'ennemi sera dans l'armure, et vous serez impuissant. Parlez-en de la manière que vous le voudrez, mais vous serez battu avant d'avoir commencé à lutter. Si vous avez un doute concernant votre salut ou à l'égard de la satisfaction que Dieu peut trouver en vous, par Christ, la nature de cette dispensation se caractérise par une Église qui incarne le témoignage de Jésus